comment acheter un immeuble de rapport. Bonjour, c'est Emmanuel du site expérienceimmobilière.com, le site sur la location saisonnière sur l'immobilier. Donc j'ai la joie aujourd'hui d'être avec Julien qui est un gros investisseur et qui va tout vous expliquer sur comment acheter des immeubles de rapport. Ça, c'est vraiment le top. Julien, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, avec plaisir. Merci de me recevoir déjà, Manu. Hein. Ouais, je t'en prie. Alors, je m'appelle Julien, j'ai 33 ans, j'habite sur Bordeaux. Je suis investisseur depuis quelques années maintenant. J'ai un site qui s'appelle immobiliermeublé.fr et qui parle, comme son nom l'indique, pas du tout de location meublée en fait, principalement. Et j'ai deux expertises, j'ai investi sur deux modes très rémunérateurs, la loc saisonnière que tu connais très bien, hein, et les immeubles de rapport qui sont aussi un moyen de gagner du temps et de décupler et le patrimoine immo et la rentabilité. Ok, tu fais du saisonnier aussi dans tes immeubles de rapport? Alors il y en a un qui est ça y est, ça se met en place là tranquillement. Il y a un appart qui est en travaux dans un des immeubles. Ouais. Et je suis en train de... Dans l'absolu, en fait, il n'était pas vilain, mais pour faire du saisonnier plus, si tu veux, j'ai préféré le rénover tout de suite et puis faire vraiment de la belle presta, qui est même un cran au-dessus de ce que j'ai l'habitude de faire en saisonnier. Et là, ça va, je pense que ça va être très sympa. Ça, c'est vraiment le gage vraiment d'une énorme rentabilité. On aura l'occasion d'en reparler. Ouais. D'accord, alors, tu as combien d'immeubles de rapport? J'ai deux immeubles de rapport. Deux immeubles de rapport. Comment tu les as trouvés? Allons dans le vif du sujet tout de suite. J'aime pas donner mes secrets que personne ne connaît en fait. C'est juste pour nous. J'ai juste 3 millions d'abonnés. Je les ai trouvés sur sologer.com. Donc allez voir les secrets de Julien sur sologer.com, une référence dans l'achat d'immeubles de rapport. Plus sérieusement, c'est la réalité, c'est que j'ai juste fait les petites annonces parce que j'ai acheté mes deux immeubles dans des villes dans lesquelles j'avais absolument pas de réseau d'agents immobiliers, au moment de l'achat en tout cas, et tu fais comme tout le monde, hein, tu démarres par le réseau le plus public, donc Sologer et Le Bon Coin, et en l'occurrence ces deux immeubles je les ai trouvés sur Sologer. D'accord, ah oui, non c'est vrai en plus. Ah oui, c'était pas une blague, non c'est la réalité. Hein. D'accord, c'était sur Sologer, alors après... c'est toujours pareil, c'est à toi de déclencher la bonne affaire aussi, hein, parce que quand je les ai trouvés, ils n'étaient pas forcément au prix auquel je les ai payés. Forcément, sur le Bon Coin, c'est toujours légèrement surévalué. Exactement, mais tout simplement. T'as fait des grosses négos? Alors écoute, je vais tout donner comme chiffre. Hein. Le premier immeuble était affiché 180 000 €, et je l'ai proposé à 140 000, et je l'ai eu à 150. Ok. Donc j'ai fait 30 000 de négo sur un immeuble qui vaut 220 000 en fait. D'accord. À la base, le marché. Le marché, c'est un immeuble qui est à 220 000. Et quelle surface tout ça? Alors, tu as 3 appartements, tu as un T3 qui fait à peu près 65 mètres carrés, et tu as 2 T2 de 35 mètres carrés chacun. Ils sont identiques, ils sont jumeaux les deux. Voilà, donc tu as 65 et 70, c'est ça, ouais. 140, non, un peu plus de 160 mètres carrés l'immeuble en tout, avec les communs, les caves. Donc, ah ouais, d'accord. Ah ouais, t'avais les caves et tout. Il y a une cave, il y a un sous-sol total en plus, que j'exploite pas aujourd'hui, mais à la rigueur, je pourrais très bien faire de la location d'espace de stockage. Tu vas diviser? Je vais voir. J'ai pas eu le temps de m'en occuper trop en fait, je t'avoue. C'est vrai, t'as acheté ça quand alors? J'ai acheté ça il y a 1 an et demi à peu près. D'accord, ok. Et là, le projet, c'est de faire quoi alors? Que du saisonnier? Alors non, dans celui-ci, un hôtel? Celui-ci se prête pas du tout au saisonnier parce qu'il est dans un quartier plutôt résidentiel, donc il se prête très bien à la location longue durée. C'est important de pas tout mélanger. Hein. Voilà, faut pas partir bien en tête et se dire je vais faire forcément du meublé et puis à plus forte raison de la loc saisonnière, parce qu'il faut aussi étudier son marché. Bon, je l'ai acheté parce que c'était une super affaire, mais après il y a des personnes qui sont vraiment fixées sur moi je veux acheter que pour faire du saisonnier et que du saisonnier. Donc, je t'avoue que j'avais ratissé un peu large, j'ai dit il est rentable, c'est une super affaire, on y va, tant pis, je ferai de la location nue dedans, mais t'as acheté la bonne affaire. C'est mieux que de rien acheter du tout, tu vois. C'est clair, mais il y a beaucoup de gens comme ça qui restent formalisés sur vraiment un seul type d'objectif, alors que en fait ils se privent de plein d'autres choses. Exactement. C'est un peu dommage, alors qu'il y a une bonne affaire, on apprend. Bah oui, voilà, c'est quand même plus simple. Tu sais, tu gagneras toujours plus d'argent à faire une bonne affaire, même si c'est pas fiscalement le plus optimisé, le plus intéressant, que à regarder le train passer quand même. D'accord. Tout simplement. Tu vas diviser un petit peu? Pas du tout. Non, pas du tout. Donc celui-là, je le laisse comme ça. Ok. Alors comment tu l'as trouvé? C'était sur Loger, après tu as fait des visites? Ouais, sur Loger, j'ai fait 4-5 visites de différents immeubles. Qu'est-ce que tu regardes quand tu fais une visite d'immeuble? Les différents points? Alors il y a plusieurs points qui sont très importants à regarder. Il n'y en a pas tant que ça en fait.
Il n'y en a pas tant que ça, mais ils sont capitaux parce que pour le coup, quand tu achètes un immeuble, tu es propriétaire de tout le bâtiment. Donc ce qui est super, c'est que, je vais être un peu cash, mais les emmerdes de copro, elles disparaissent complètement. Gros avantage l'immeuble de rapport. Moi en fait, juste pour l'anecdote, ce qui m'a donné envie de passer aux immeubles de rapport après avoir acheté des apparts en copro, c'est que je fais du saisonnier dans mes apparts en copro, et comme souvent, il y a des copros qui ne voient pas forcément d'un très bon œil. Donc je me suis dit, j'en ai marre de me prendre la tête aux AG, voilà. On va éliminer ce problème. Donc ça, c'est super intéressant. Par contre, c'est vrai que la contrepartie, c'est que tu es propriétaire de tout. Et il y a des points qu'il faut absolument valider avant d'acheter. C'est quel est l'état de la toiture. Donc là, il faut monter. Faut aller sur le toit. Si vous ne montez pas, vous envoyez votre couvreur, mais il faut monter absolument. Et à défaut, si vous ne pouvez pas monter, allez voir au moins les combles. Souvent, il y a des combles, on peut y accéder. On voit tout de suite s'il y a du jour qui passe. Et si tu visites un jour où il pleut, c'est encore mieux parce que tu vois tout de suite s'il y a de la flotte qui coule dans les combles. Donc ça, c'est génial. Visiter quand il pleut. Ouais, c'est vrai. Profitez-en pour regarder l'état de la charpente aussi, puisque vous êtes dans les toits. Sous les toits, il faut regarder bien évidemment les fondations, très important, surtout si tu es dans une zone genre mérules, termites, des trucs comme ça, faut surtout pas négliger ça. La montée d'humidité, tout ça aussi. Ouais, alors tu as bien sûr tous les diagnostics obligatoires qui aident énormément en tant qu'acheteur, mais ça vaut pas, rien ne remplace l'expertise, et si c'est pas votre domaine d'expertise, il faut pas hésiter à payer 100 ou 150 balles quelqu'un qui va venir visiter avec vous, un expert, si le bien vous intéresse vraiment, et qui va valider ou pas le point, qui va vous dire ouais ça c'est bien, ça attention, l'humidité c'est pareil, est-ce qu'il y a des remontées d'humidité, et quel type d'humidité, parce que des fois c'est juste un problème de ventilation. Un immeuble qui est inhabité depuis 1 an et demi, 2 ans, qui est fermé, il n'y a pas de VMC, donc forcément ça s'évapore pas, ça macère. Par contre, des fois c'est plus grave, ça peut être de l'humidité par capillarité, donc là c'est clairement ça remonte du sol, c'est très dur à traiter. Donc ça vous le voyez très clairement, en général il y a du salpêtre sur les murs, c'est une espèce de mousse blanche qui remonte à 1 mètre, 1 mètre 50 à peu près. Un peu salé là. Ouais voilà, un peu salé. Et à ce sujet-là, moi j'ai dans une visite en fait une fois, ça sentait un peu l'humidité, mais c'était sain quoi, je comprenais pas. J'ai fait venir en fait, j'ai un copain, il est expert, il intervient pour les assurances. Et il est venu avec un petit appareil qui mesure le taux d'humidité dans les murs. Et c'est non destructif, donc il appuie simplement l'appareil contre le mur et il mesure le taux d'humidité. A priori, on peut en trouver un peu n'importe où, le Roi Merlin ou ailleurs. Et en fait, il a détecté qu'il y avait une zone où il y avait de l'humidité et ça remontait à un seul endroit. Et en fait, c'était derrière la façade, au niveau de la fenêtre, les joints n'étaient pas très bien faits. Il y avait des infiltrations d'humidité juste à ce niveau-là. Et donc, ça m'a permis de confirmer l'hypothèse que en fait, c'était pas très grave. Non, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est important quand même d'avoir cette expertise-là parce que c'est des gros investissements. Après, il ne faut pas se planter, quoi. Si ça avait été autre chose, s'il y avait eu des désordres, s'il y avait eu des remontées capillaires, ça aurait été. En fait, c'est ça qui est important, c'est qu'il faut savoir d'où ça vient. Il faut tout regarder, mais surtout quand vous voyez un problème, partez pas en courant parce que des fois c'est pas grave, c'est pas un truc qui est compliqué à résoudre, mais il faut faire passer un expert. Moi je vais te donner un exemple qui est pas très marrant, mais là sur justement l'immeuble dont je parlais tout à l'heure, là ça fait 1 an et demi que je l'ai acheté, j'avais pas de termites au moment où je l'ai acheté, il y en a qui sont apparus. Dans le délai ou dans... Non, depuis que je suis propriétaire. Ah ouais, d'accord. Et elles sont arrivées comme ça. Forcément tu flippes, tu te dis les termites, et puis en fait mon maître d'œuvre mais c'est pas grave, t'inquiète pas, en fait on va juste traiter par injection et puis fini, problème résolu. Et en fait tu sais on se fait tout de suite une montagne, tu te dis oh là le truc va s'écrouler machin, et pas du tout en fait. Mais ça dépend du niveau de consommation, du niveau d'attaque. Du niveau d'attaque, du niveau d'avancée. C'est pour ça que même une fois que si vous êtes dans une zone potentiellement à problème, même une fois que vous avez acheté, même quand vous n'êtes pas dans une zone à problème, il faut faire des vérifications périodiques, je dirais tous les 3 mois ou tous les 6 mois, juste pour s'assurer que tout est ok. Donc il a fait des injections, il a mis une barrière. En fait il injecte dans le bois si tu veux, jusqu'à ce que le bois sature de produits, et normalement il est traité, t'es peinard en fait. D'accord. Donc tu as fait traiter tout l'immeuble ou juste toutes les fondations. Toutes les fondations, et ça t'a coûté à peu près combien? C'est un coût de 3 000 €, ça va coûter quand même. Mais par rapport à la valeur, gardée, c'est pas grand chose. Et puis bon, si ça commence à attaquer les fondations, ça commence à monter, ça va coûter beaucoup plus cher après quoi. Alors donc, surtout que un truc qu'il faut vraiment savoir, quand tu es propriétaire d'un immeuble, tu es responsable de tout l'immeuble. Si l'immeuble menace la vie de tes locataires, par exemple s'il menace de s'écrouler, la mairie peut décréter un arrêté de péril, et là c'est à ta charge de reloger les locataires. Donc c'est pour ça que c'est bien important de savoir où on met les pieds. D'entretenir aussi son bien. Donc on a vu la toiture, les fondations.
Qu'est-ce que tu regardes après? Tu regardes après bien sûr tout ce qui est bâtiment, aspect extérieur. Est-ce qu'il y a des fissures? Ok. Est-ce que c'est des fissures, tu sais, normal, hein, c'est un peu de jeu avec le temps. Ouais, l'enduit, voilà. craque Ou est-ce que c'est structurel? Ouais, Est-ce que, si vous voyez clairement une fissure qui part de haut en bas, hein, qui traverse tout l'immeuble et qui est plus large qu'une pièce en fait, là, bon, moi je me barre. Hein, franchement. les fissures verticales, c'est pas terrible. Ouais, ça veut dire que ça bouge dans ce sens-là. Ouais. C'est pas terrible. Alors, autant les fissures horizontales, bon, il y a. C'est le sol. Là, Voilà, qui au joue, niveau quoi. des dalles, il y a toujours des petites choses comme ça, il y a toujours Exactement. des fissures, si ça a mal été ferraillé. Mais vertical, quand ça commence à partir, c'est mauvais signe quand même. Donc, vaut mieux pas jouer avec ça. Quoi. Ouais. Vaut mieux passer son Alors, chemin, une même petite si le prix astuce. est intéressant. Ouais, non, mais là, c'est des problèmes assurés. Bon, bah super. Bah ouais. T'as d'autres points ou Non, écoute, je pense on qu'on clôture? a fait un bon tour là. On a vu pas mal de choses là. Hein. Ouais. C'était plutôt Ouais, très bien. En ouais, tout cas, c'est- j'espère que ça vous servira si, Bon, eh ben, très bien. si l'immeuble vous intéresse. Et puis, alors, je vais faire un peu de pub, hein, bien sûr. Vas-y, mais, on mettra faut de toute pas, façon l'adresse de ton site. Ouais, voilà, parce juste que en en fait, je dessous. parle beaucoup. Bon, location meublée, c'est évident, mais je parle aussi beaucoup de mon expérience dans les immeubles de rapport. Ouais. Et du coup, si c'est quelque chose qui vous intéresse, bah, n'hésitez pas à venir faire un tour parce que je pense que vous apprendrez d'autres choses Donc, là-dessus. le nom de ton site, on va le mettre en dessous, mais rappelle-le. www.immobilier-meublé sans accent bien sûr .fr. Ok, bon bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci encore Julien. Bah merci à toi. Et puis ciao, bye bye. Ciao.